Comment se fait-il que notre mouvement culturel, ceux qui aiment la musique pour bouger, pourquoi personne ne parle? Pourquoi personne se révolte? C'est scandaleux. On a été confinés en France le 15, je crois, mars. Le 18, je devais être au Grand Palais, gros concert dans lequel j'ai travaillé 2 ans. Et 10 jours après, je devais être à New York. Le Studio 54 a ouvert un musée et j'étais le parrain, donc je devais y jouer. Ce qui veut dire que j'avais 35 dates, je crois, à peu près de bouquets signés, organisés, où la promotion était partie. Et tout s'est arrêté. Maintenant, on est à un an de ça. Comment on peut réagir à ce qui nous tombe sur la tête? Aujourd'hui, c'est plutôt de la colère. Alors, la lettre que j'ai adressée à Roselyne Bachelot, notre pauvre ministre de la Culture, dans cette période aussi dramatique. Pourquoi j'ai écrit ce courrier? Parce que ça fait du bien de gueuler, ça fait du bien de sortir de ses gonds. Et que je trouve que le monde, pas de la nuit, moi je parle pas du monde de la nuit, moi je parle du monde de la musique, pour danser. Je trouve qu'elle est laissée de côté. Comment se fait-il que notre mouvement culturel, ceux qui aiment la musique pour bouger, pourquoi personne ne parle? À part Laurent Garnier qui a ouvert sa gueule, je crois que je suis que simplement le deuxième. Sans citer d'autres noms, j'ai vu certains qui ont eu des actions, mais ça semble beaucoup plus pour se mettre en avant que pour parler de la cause. Maintenant, si mon courrier, ma révolte un petit peu n'a pas plus d'écho que cela, je n'aurai qu'une réponse: démerdez-vous. Personne, comme la France, a ignoré cette culture. Ça me dépasse. Et moi, comme tout un chacun, j'ai regardé les victoires de la musique. Là, c'est le pire. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une réunion de gens qui font partie des victoires de la musique, il n'y en a pas un qui a dit « mais on ne peut pas laisser de côté, je ne fais pas partie de la culture, mon milieu ne fait pas partie de la culture ». Ce qui serait intéressant de savoir, et c'est marrant, il n'y a pas de réponse là non plus. C'est pour ça que j'ai eu envie de gueuler. Est-ce que dans des soirées comme interdites, est-ce que ces soirées contaminent? Peut-être que si on ne nous dit pas, d'ailleurs, c'est parce que justement ça ne contamine pas et qu'ils ne veulent pas ouvrir les portes. Voilà ce que mon courrier met en avant, dont je dis j'attends rien. Si ce que j'attendrais, c'est que des gens me rejoignent. On va se dire dans 3-4 ans, pas avant. En fin de compte, ça a quand même réparé ci et ça, parce que sinon on n'aurait pas pu aller ci et ça. Je suis un perpétuel positif, et quand on regarde dans le passé, les années d'après, certains vieux cons disaient il faut des guerres pour remettre les choses à jour. Mais non, il faut des guerres. Mais d'un autre côté, ce qu'on vit, c'est un peu la même chose. On est un peu dans une cocotte avec des grains de maïs, les pop-corn est en train de monter, on attend que ça rouvre pour jouir de la vie.